Les écarts de richesse entre les individus nous amènent à réaliser que l'homme accorde une grande importance au désir de posséder de l'argent. Outil d'échange et de transaction, l'argent a aussi une utilité sociale et sa place dans la société est au cœur de la réflexion sur le bonheur, la morale et le mode de vie. L'importance de l'argent est une évidence dans notre société, mais jusqu'à quel point notre amour pour l'argent doit-il nous faire perdre nos valeurs humaines? Quelle est la place de l'argent dans notre société? Eh bien, c'est la thématique que nous abordons aujourd'hui avec notre invité qui est même déjà en studio. À la technique, Dame Julie Keke, présentation de l'invité. Bonsoir et bienvenue à tous. Quelle est la place de l'argent dans notre société? Eh bien, c'est notre sujet d'aujourd'hui. On va en parler avec notre invité. Il s'appelle Winsou Jacques Christian. Il est sociologue. Et je vous rappelle que peut-être au cours de cette émission, si peut-être vous avez des interrogations et que vous avez des questions pour notre invité, Monsieur Winsou, eh bien, vous pouvez nous écrire par WhatsApp ou par SMS sur le 69 09 62 56. 69 09 62 56. Bien évidemment, avant de passer aux civilités, Dame Julie Keke, on va installer notre invité. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Bonsoir Monsieur Winsou, comment vous allez? Mirabel, bonsoir, je vais très bien. Et vous? Bonsoir aux amis auditeurs de la Radio Topa. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour partager avec nous quand même vos connaissances en matière en parlant de sociologie, bien sûr. Voilà. C'est un plaisir, Mirabel, c'est un plaisir de venir partager avec les amis auditeurs de la radio qui accompagnent le développement. Alors, à la place de l'argent dans notre société, c'est notre sujet. Et tout de suite, c'est vrai que en général, nous savons tous ce que c'est que l'argent. Mais bon, quand c'est un spécialiste qui en parle, c'est quelqu'un, même si ça n'entre pas forcément tout de suite dans votre parlant d'argent, vous êtes sociologue, voilà. Mais quand même, vous avez quand même votre définition de la chose. L'argent, pour vous, ça représente quoi? Alors, Mirabel, l'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est un métal. L'argent, pour que ça soit le sociologue, que ça soit le financier ou n'importe quelle personne, l'argent, c'est un métal. Mais ce métal, arrivé à un moment donné de l'histoire, a été choisi comme le métal qui servira d'échange. Et les biens que nous avons, les biens matériels, que ce soit des biens physiques ou bien des services que nous rendons, on peut les quantifier et avoir une représentation symbolique comme les coris et autres qu'il y avait dans l'histoire. Donc l'argent a pris de l'importance. Alors, Monsieur Winsou, quelle est la place, quel est le rôle de l'argent dans notre société? L'argent joue un rôle capital. Le tout premier rôle de l'argent, c'est faciliter les échanges. L'argent facilite les échanges dans la société et permet d'ailleurs d'avoir l'harmonisation des prix des biens et services. Et ce que les trocs avaient comme problème avant. Si vous avez un bien, que moi j'ai besoin de ces biens-là, je fais changer mes biens contre vos biens. Donc l'argent permet d'harmoniser un prix qui permet d'échanger ces biens-là. Désormais, vous pouvez venir avec de l'argent et prendre mes biens. La valeur correspondant à votre argent, vous allez prendre mes biens et vous allez pouvoir partir. Avec l'évolution, l'argent a quitté le symbole juste du métal qui peut être trébuché. Donc, on parlait en ce moment de l'espèce sonnante et trébuchante. Donc, et avec l'évolution, les banques ont commencé par acheter, par faire les transactions avec juste l'écriture. Du coup, désormais, l'argent même a fait l'objet de spéculation. On commence par acheter l'argent, la pièce sur le terrain. Du coup, aujourd'hui, quand on parle de l'argent, on parle de richesse de manière symbolique. On parle de pouvoir. On parle de la capacité d'avoir ce qu'on désire. Donc, vous avez de l'argent, donc vous avez ce qu'il faut pour que l'on vous respecte dans la société. Vous avez donc beaucoup de biens qu'on peut convertir en monnaie, donc en espèces sonnantes et trébuchantes, ou bien qui peut vous permettre d'exister et donc de faire ce que vous voulez dans la société. Du coup,
dans la société, l'argent joue un rôle capital. Voilà. Alors, on va poursuivre. Et là, tout de suite, j'aimerais savoir quel est justement... C'est vrai, vous avez parlé du rôle de l'argent dans notre société, mais quelle est l'importance de l'argent dans notre mode de vie? Alors, vous allez constater qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde beaucoup plus capitaliste. Et dans un monde capitaliste, l'argent a beaucoup d'importance parce que on cherche à en avoir. On cherche à avoir beaucoup de biens. On cherche à avoir beaucoup de pouvoir. Du coup, l'importance de l'argent aujourd'hui dans notre mode de vie se voit d'ailleurs dans la course que nous menons tous les jours vers l'avoir, vers la mode. Si je peux avoir une très belle voiture, je dois montrer aux autres que je suis quand même quelqu'un qui existe. Et lorsque les téléphones portables étaient sortis dans notre pays, il y a des gens qui l'appelaient un flag bedi, c'est-à-dire je dépasse quand même un certain nombre de choses dans la vie. Autrement dit, c'est le symbole du pouvoir. Donc notre mode de vie, ce que nous sommes, ce que nous avons sur nous, la capacité d'agir, notre capacité sociale dépend de notre capacité d'action grâce à l'argent, grâce à notre capacité, à notre pouvoir sur la matière. Alors, nous n'allons pas nier que voilà, l'argent joue un rôle important dans notre société. D'ailleurs, vous l'avez dit. Mais est-ce que l'argent occupe une place trop importante aujourd'hui dans notre société? Bien, évidemment, vous allez constater que on dit souvent qui n'a rien n'est rien. Si vous n'avez pas de l'argent, vous risquez de ne même pas exister. Vous allez constater que dans les relations humaines, même dans les familles, où l'aîné n'a pas de l'argent, au cours des réunions de famille, on attend que le cadet ou le benjamin vienne, on dit Medahoa, c'est-à-dire le plus grand est venu. Alors symboliquement, ça montre que l'argent a fait de ce petit le plus grand de la société, donc de la famille. Alors l'argent est très important, c'est quelque chose qu'il faut avoir d'ailleurs. Sinon, on vous déterminera par rapport à votre capacité d'action. Alors que c'est un moyen pour agir. Si votre décision, vous ne pouvez pas agir sur votre décision, alors vous n'avez rien. Alors nous avons dit, qui peut est. Alors si tu ne peux pas, tu n'es pas. Malheureusement, tout le monde ne vient pas au monde avec une cuillère en or dans la bouche. Et tout le monde n'a pas cette chance-là, même en grandissant, de devenir forcément riche, n'est-ce pas? Voyez-vous? Est-ce que ça veut dire que les personnes qui ne sont pas riches n'hésitent pas? La capacité d'accumulation de l'argent dépend de chacun. Et la capacité d'appréciation de la puissance et du pouvoir dépend également de chacun. Alors, être riche, c'est vrai, en avoir suffisamment, on dit être riche. Mais la richesse dépend du degré, de la barre que tu t'es fixée. Je dis souvent que l'argent existe en abondance. C'est la chose qui existe d'ailleurs partout. Mais la capacité d'aller en avoir pour en faire un pouvoir dépend de ce que tu prends pour aller vers la masse d'argent qui existe. Autrement dit, le matériel est là, la richesse est là. Mais qui es-tu pour t'approcher de ça? Comment est-ce que tu t'es préparé pour t'approcher, pour en apprendre? Je suppose un instant que nous sommes 10 ici. Et dans cette chambre, il y a de l'argent, donc il y a de la fortune, de biens sociaux amassés dedans et c'est fermé. On nous dit d'aller chercher. Moi, je viens avec un gros sac. Toi, tu viens juste avec un petit sac. Et nous prenons de l'argent. Tu en as pris selon ta capacité, selon ton pouvoir. Mais moi, je suis allé également, j'en ai pris selon mon pouvoir. Maintenant, dans l'implémentation de notre décision dans la société, on constatera que moi, j'ai beaucoup, peut-être parce que je suis allé avec un gros sac. Mais toi, tu en as un peu. Et l'appréciation, là, ce n'est pas toi qui le fais. C'est celui qui est loin, qui voit, qui pourra comparer les deux. Parce que tu en as pris selon tes besoins, selon ta vision, selon tes capacités, selon ton background. Autrement dit, tout ce que nous faisons
notre apprentissage depuis, notre travail, ce que nous avons choisi faire dans la société, nous permet d'avoir à la hauteur de notre capacité. D'où la stratification sociale. L'argent devient alors l'objet, sinon l'argent devient un moyen de la stratification de la société. Et désormais dans la société, vous pouvez voir des gens riches, des gens moyennement riches et des gens pauvres. Parce que selon leur capacité, selon leur vision, selon leur action d'aujourd'hui, capables d'amasser de richesses sociales, leur niveau ne permet pas de les classer au même niveau que les gens qui en ont dans un gros sac en haut là-bas. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est incapable et d'autres est capable. Le tout dépend de ta capacité d'aller vers et d'en produire. Alors, on dit souvent que, vous allez me dire si vous partager le point de vue de ces personnes qui disent que plus vous en avez, plus vous en voulez. En parlant d'argent, bien sûr. C'est pas comme si, on se fixe une limite et on se dit, voilà, quand j'ai ça, ça veut dire forcément que je suis déjà stable financièrement. On se rend compte que plus on touche à l'argent, plus on en a, plus on veut en avoir davantage. Mais ceci est dû à la société de consommation dans laquelle nous sommes. Tous les jours, nous avons besoin de quelque chose. Et si nous avons besoin de quelque chose, nous devons prendre de l'argent pour échanger ce besoin que nous avons. Alors, si nous avons besoin de quelque chose et nous arrivons à régler ce besoin-là, dites-vous que vous ne pouvez pas rester là. Celui qui n'avance pas recule, même si vous êtes stable. Celui qui est derrière viendra vous dépasser. Du coup, vous cherchez à aller au niveau supérieur. Vous dépassez le niveau 10, vous devez aller au niveau 11 jusqu'à 12, ainsi de suite. Et finalement, celui qui est loin, qui observe votre comportement, qui observe votre manière de faire, finira par dire, ce monsieur, cette dame cherche toujours plus. Ce qui est normal, puisque lui aussi, il en cherche. S'il ne cherchait pas, il n'allait pas constater que le mouvement est ainsi. Et vous savez, l'argent, en réalité, amène les hommes dans une compétition saine. Une compétition normale d'ailleurs, qui devrait de manière rationnelle nous amener tous dans un développement individuel, dans un développement local, familial et social harmonisé. Donc la recherche de l'argent doit être le besoin de tout le monde au quotidien, parce que sans ça, vous n'êtes pas. Si vous voulez être, allez en chercher. Si vous en avez suffisamment, on vous donnera plus de place. C'est comme ça la société. La société de la matière est ainsi organisée. Alors, bien que l'argent soit utile, doit-il devenir le centre de la société ? Voilà, vous savez, l'argent est utile. Oui. Le centre de la société, en principe, la société devrait s'organiser autour des valeurs comme l'acceptation, comme l'amour, comme le travail bien fait. Et en retour, ces valeurs vont te revenir en moyen d'existence. Vous suivez bien ce que je dis, en moyen d'existence. Mais qu'est-ce que nous constatons ? Les moyens dont nous avons besoin pour exister, nous allons les chercher d'abord. Autrement dit, ce que nous constatons aujourd'hui, on court derrière l'argent, et l'argent qui devrait être un moyen devient l'objet de nos actions. Je voudrais simplement dire que, en principe, je prends l'exemple de quelqu'un qui est en situation de travail. Oui. En principe, quand on est en situation de travail, on devrait courir derrière le travail et le travail bien fait. Le travail bien apprécié, parce que c'est ça le service qui nous donne sens. On constate que les gens n'ont même pas peur de te dire de payer tel nombre de francs avant de te rendre un service. Ce qui veut dire quoi? Ils mettent l'argent devant le service qui doit être rendu socialement. Autrement dit, l'argent devient le centre de ces genres de personnes. Et on en rencontre
beaucoup de personnes prennent l'argent comme priorité de la vie au lieu de prendre les valeurs et le travail bien fait, le relationnel abouti comme priorité. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que l'argent a une certaine influence sur l'homme et sur la société? Naturellement, c'est ce qui se sent. L'argent a fini par absorber tout de l'homme jusqu'aux valeurs. Avec l'argent, finalement, si vous ne savez pas faire, si vous n'avez pas une force capable de dompter l'argent et de mettre l'argent à sa place de serviteur, parce que l'argent est un serviteur, c'est un moyen. L'argent n'est pas une fin. L'argent, c'est un moyen. Si vous oubliez que l'argent, c'est un moyen qui doit vous permettre d'agir et d'exister, vous allez finir par prendre l'argent comme une fin. Et si vous faites ça ainsi, l'argent finira par vous avoir. Et si l'argent arrive à vous avoir, vous risquez d'aller vendre votre tête comme les gens le disent. D'accord. Alors, c'est vrai, on a tendance à dire que on dit que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur et tout, mais il faut reconnaître quand même que l'argent contribue au bonheur. Absolument, absolument. Avec tout ce que nous venons de dire, Mirabel, quand tu as beaucoup d'argent, tu as ta place. Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous avez vu une fois un chef riche se mettre dans la cour en train de danser et il n'y a personne pour l'applaudir? Non. Okay. Même quand il danse mal, on l'applaudit. Voilà, c'est ça. Là, quand vous avez de l'argent, vous avez une place. On dit celui qui a de l'argent est. Ça signifie simplement que votre existence dépend de ce que vous avez. Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. C'est ce que nous constatons. Alors le mieux, c'est de chercher abondamment et suffisamment et d'accompagner ce que tu as cherché de valeur. Car l'argent édulcoré des valeurs fait du bien. C'est un moyen essentiel. Mais on dit aussi qu'il y a des personnes qui ont tout, parlons de matériel, qui sont bien et tout, quand on banque bien rempli et tout, mais qui sont malheureux. Il y a des personnes comme ça. J'ai parlé de valeurs tout à l'heure. Si vous avez de l'argent au détriment des valeurs humaines, des valeurs relationnelles, alors il vous manquera l'affection, il vous manquera le relationnel. Nous avons dit ici sur ce plateau que l'homme est un être de relation. Mais si votre relationnel aboutit à l'argent, vous risquez de dormir avec l'argent, vous n'aurez pas des hommes à côté de vous. Donc vous devez accompagner l'argent, l'abondance des valeurs. Avec ces valeurs, vous allez non seulement exister dans une société saine, mais également vous aurez le pouvoir de décider et de réaliser ce que vous-même vous décidez. Voyez-vous, vous n'avez pas de pouvoir de décision, mais vous existez dans la société. Alors, quelqu'un comme ça ne peut qu'être classé en bas de l'échelle. Nous avons dit tout à l'heure que l'argent permet de classer finalement dans la société. Voulez-vous être où? Voilà pourquoi il y a la lutte entre les classes. Ceux qui sont en haut ne veulent pas que ceux qui sont en bas peut-être viennent embrouiller leur quiétude en haut là-bas. Et ainsi de suite. Celui qui est en bas veut monter. Voilà pourquoi tout le monde court. Tous les jours, on court pour chercher. Comment? Avec quels moyens? Voilà les questions qu'il faut se poser finalement. Comment est-ce qu'on cherche l'argent? Quelles sont les méthodes qu'on utilise pour les chercher? Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pour le bien-être de l'homme que vous cherchez? Ou bien vous cherchez de l'argent pour de l'argent? Si vous arrivez à vous situer dans ces questions-là, l'argent finira par vous faire du bien. Ou bien, vous finirez par faire du bien à l'argent. Voilà. Alors, il y a un auditeur qui a une question, il aimerait savoir si l'importance, c'est d'avoir forcément de l'argent, ou est-ce que le moyen que l'on emploie pour avoir l'argent est également compte également? C'est très important.
très, très important. Le moyen compte. Mais vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui a volé pour avoir de l'argent n'a pas de l'argent. Est-ce qu'il a de l'argent? Il a de l'argent. Il a de l'argent. Mais les moyens utilisés pour avoir de l'argent ne sont pas des moyens les plus catholiques qui puissent exister. Pour avoir de l'argent, il faut forcément travailler. Il faut avoir de la matière pour changer. Tu veux échanger quoi? Du service? Ok, va échanger de service et tu auras de l'argent. Tu veux échanger quoi? Tu as produit quelque chose, donc c'est de la matière. Tu vas échanger quoi? Tu n'as rien fait de ça. Mais tu veux avoir de l'argent. C'est utopique. Tout autre moyen, autre que ça, c'est pas, je pense humblement que c'est pas la bonne méthode pour avoir de l'argent. Alors, tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez dit que c'était important d'avoir l'argent, qu'il faut travailler pour. D'ailleurs, vous avez même donné un exemple qui était un peu drôle. Vous avez dit que dans une famille, quand même l'aîné de la famille n'est pas riche, même si c'est le Benjamin qui est aisé, quand il y a une réunion de famille et que le Benjamin n'est pas là, eh bien, on ne commence pas la réunion, on attend. Mais naturellement. On attend le Benjamin. Ouais. Est-ce que ça, toujours parlant des valeurs, on n'est pas arrivé à un point où, dans notre société, on accorde tellement de l'importance à l'argent qu'on oublie, d'autres valeurs qui sont là. Parce que nous savons que quand on parle de droit d'aînesse chez nous, c'est très important. Celui qui est l'aîné, on lui accorde une certaine... on le respecte, déjà. Mais si aujourd'hui, juste parce que l'aîné n'est pas riche et tout, qui n'est pas aisé, que c'est pas celui qui aide la famille, on en oublie ce respect qu'on doit lui accorder et puis on ne le met pas forcément sur un piédestal, contrairement à l'autre frère qui est peut-être le plus jeune, mais quand même on devient le lèche-botte de ce jeune. Vous allez voir même un autre exemple des personnes qui peut-être travaillent peut-être dans une entreprise et tout parce qu'ils sont chefs, ont des employés qui sont moins âgés, qui sont plus âgés. C'est lui le chef, mais c'est lui le jeune peut-être. Et son employé est peut-être plus âgé, peut même le mettre au monde. Mais on s'en rend compte que même pour parler à cette personne, il n'a pas peut-être ce mal-là pour être désagréable. Justement parce que on se dit que il se dit que j'ai de l'argent, donc j'ai le pouvoir. Je suis pratiquement le maître du monde, quoi. Vous savez, Mirabel, les valeurs comme le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil, l'ouverture, l'entraide, la réciprocité, la solidarité, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la fraternité, l'amour, c'est des valeurs qui doivent accompagner l'argent. Si vous avez de l'argent sans ces valeurs, vous risquez de devenir un monstre pour la société. Oui, on dit qu'il y a des personnes qui ont peut-être ces valeurs-là, qui ont tout ce que vous venez de citer, mais dès qu'ils commencent pas à toucher des milliards, ou même parfois c'est pas forcément des milliards, mais dès qu'ils ont l'impression que ils gagnent beaucoup plus que d'autres personnes qui sont peut-être dans le même environnement ou dans la même famille, mais là, ils estiment que ils oublient carrément ces valeurs, ou bien ils mettent carrément de... Je ne sais pas si c'est l'argent qui... Voilà la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que l'argent change les gens? Voilà, on dit souvent que l'argent c'est comme le levain. Là. Plus vous en avez, mieux ça vous gonfle. Et c'est ça. Vous avez la capacité de décider et d'accomplir votre décision. C'est ça, le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous avez besoin de qui encore? Vous décidez et vous pouvez l'accomplir. Donc, vous êtes maître. Lorsque vous avez le pouvoir et vous n'avez pas les valeurs qui conduisent ce pouvoir, vous allez écraser tout le monde. Voilà pourquoi, pour le bien-être de la société et de vous-même, vous êtes obligé de descendre, de vous dégonfler pour permettre aux autres autour de vous d'exister. C'est vrai que l'argent, quand on l'a,
on a le pouvoir faire, le pouvoir faire faire. Alors, si vous avez ça, et vous savez que pour faire faire, il faut faire faire les autres. Pour faire, il faut faire avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire faire, par exemple, quand on a ce pouvoir? Exemple très simple. Vous avez le pouvoir et vous voulez manger. Vous pouvez faire préparer. Mais vous n'avez pas le pouvoir et vous voulez manger. Comment vous pouvez faire préparer? Donc celui qui a le pouvoir peut. Celui qui a l'argent arrive à bout de tout. Déjà là, c'est une force. Et dans le relationnel social, on a besoin de l'entraide. On a dit ça comme des valeurs qu'il faut prendre pour accompagner maintenant l'argent, le pouvoir. Mais si tu sais que tu dois entraider, tu dois aider l'autre à être. Alors que nous avons eu à dire que la vie privée prend sens dans la vie professionnelle. Et la vie professionnelle te donne les moyens de ton existence. Alors pour que tu puisses exister, alors il te faut de quoi vivre. Celui qui a l'argent, celui qui a le pouvoir, doit t'aider à exister. Du coup, il ne peut plus t'écraser. Il ne peut que accompagner son pouvoir de valeur, d'entraide, de compréhension et d'acceptation de l'autre pour que son pouvoir puisse être réalité et avoir sens dans la société. Autrement dit, son pouvoir serait plein de pouvoir, mais n'aurait pas de sens social. Alors, quelle est la place de l'argent dans la société? Eh bien, c'est la thématique, c'est le sujet que nous avons décidé d'aborder aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Ouensou Jacques Christian. Je rappelle, il est sociologue. Il est 18h32. Avant de poursuivre nos échanges avec vous, Monsieur Ouensou, on va rapidement faire un tour de l'autre côté et faire une petite pause musicale. Quelle est la place de l'argent dans notre société? C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Monsieur Ouensou Jacques Christian, qui est sociologue. Et tout à l'heure, nous avons parlé de... Vous avez dit que voilà que c'était important d'avoir de l'argent, mais qu'il fallait le gagner cet argent honnêtement. Voilà, l'argent que l'on a, il faut le gagner honnêtement. Et en avoir ne veut pas dire qu'on doit pas forcément, mais qu'on doit écraser les autres. En avoir ne veut pas dire qu'on doit écraser les autres. Et parlant de valeurs et tout, et si on reste dans cette logique, on sait que pour gagner suffisamment d'argent, il faut travailler. Il faut avoir sans doute une vie professionnelle stable. Je pense que là, ça compte aussi. Absolument, Mirabel. La meilleure manière de se faire de l'argent, c'est de travailler. C'est d'accepter aller vers l'autre qui a de l'argent ou qui a quelque chose à changer contre ce que vous avez pour pouvoir faire l'échange là. Pour définir l'argent, au départ, j'ai dit que c'est un métal. Et de l'aspect métal, nous sommes venus dans le moyen d'échange, n'est-ce pas? Et c'est pour échanger quoi? C'est pour échanger les biens matériels, c'est pour échanger les services et autres. Et c'est en faisant ces échanges-là qu'on se fait de l'argent. Alors, si vous avez beaucoup de biens matériels, c'est terminé pour vous. Vous pouvez garder votre bien matériel. Mais malheureusement, vous avez besoin de quelque chose qui est chez l'autre. Donc, vous convertissez forcément votre bien matériel contre de l'argent qui est accepté chez l'autre. Et vous allez chez l'autre maintenant pour échanger ce que l'autre a. C'est ça qui fait de vous celui qui a, celui qui peut, donc celui qui a le pouvoir. C'est en ce sens que l'argent devient le pouvoir. Si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas dans la production de richesse sociale, comment est-ce que vous pouvez avoir le pouvoir? Il vous sera très difficile d'avoir le pouvoir. Alors, seul le travail procure le pouvoir. Les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais le travail fait le bonheur. Le travail bien fait appelle l'argent. Du coup, le travail fait le bonheur. Alors, quand on dit que
lorsqu'on est dans une société et qu'on est stable financièrement, c'est forcément parce qu'on a travaillé pour. Est-ce que parce que j'ai de l'argent et que je suis aisée, je suis obligée d'aider les autres? Est-ce que ça fait forcément de moi un avare si je décide de ne pas partager avec les autres? Vous savez, ça, c'est généralement un choix. Parce que je donne l'exemple, parce que tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de l'aîné et du Benjamin. Quand le Benjamin est aisé, voilà, il est beaucoup plus considéré dans la famille que l'aîné et tout. Il y a aussi l'autre sens où, dans une famille, quand c'est vous, celui-là qui peut-être est bien, qui est stable, dans la famille, tout le monde s'imagine que vous êtes là pour résoudre le problème des autres. Vous savez, l'esprit de famille s'apprend. Oui. L'esprit du groupe, de l'entraide, les valeurs dont nous parlons. Il faut que vous ayez la chance de rencontrer des aînés de valeurs pour avoir quand même vous aussi des valeurs à partager. Si vous avez eu la chance d'avoir un parent qui vous donne le sens de la solidarité, de l'entraide en famille, naturellement, lorsque vous aurez de l'argent, donc le pouvoir, vous allez aider les autres membres de votre famille à pouvoir vivre. Ça, c'est lorsque vous avez les valeurs avec vous et qui fondent votre richesse. Dans le cas contraire, vous allez constater que vous aurez forcément, ou bien c'est une valeur de mérite. Ça veut dire quoi? Pour vous, vous ne devez donner à personne, mais la personne qui vient vers vous, vous allez lui dire, balaie-moi ma chambre et je te donnerai tel nombre de francs. Il le fait et vous lui donnez. Donc, il mérite, il s'en va. Le faire de cette manière, c'est-à-dire quand quelqu'un vient vers vous pour vous dire peut-être qu'il est dans le besoin et tout, vous acceptez peut-être de le lui donner à condition qu'il vous rende un service. Vous le mettez au travail. Voilà. Et dans l'autre cas où il vient, vous sortez les billets, vous lui donnez une première fois, d'accord. Il part, dans 2 jours, 3 jours, il revient encore, il a toujours des problèmes. Il vient encore vous l'aider. Une 3e fois, il revient encore. Et ça devient une habitude. Est-ce que là encore, vous l'aidez réellement ou est-ce que vous êtes en train de l'habituer à la paresse? Ça dépend. Ça dépend de qui est en train de faire et comment ça se fait. Si vous avez préalablement une éducation qui dit que dans une famille, on s'entraide, parfois l'aîné va en aventure pour trouver les moyens et garder la famille. Oui. Et ça, en Afrique, nous avons beaucoup d'exemples pour ça. Et si c'est dans ces conditions, tu sais déjà que tu es programmé pour soutenir tes frères, tes soeurs et tes parents. Et quand tu as de l'argent, c'est pour faire ça. Si les autres s'en sortent ou s'ils ne s'en sortent pas, tu peux leur donner des notions pour s'en sortir, mais tu n'es jamais fatigué d'inoculer de l'argent pour leur bien-être. Par contre, l'autre côté, si tu as de l'argent et tu dis, écoutez, moi, je ne veux pas être un philanthrope comme ça, je veux, si quelqu'un mérite, la personne doit gagner. Tu mangeras à la sueur de ton front. N'est-ce pas que c'est ça que l'autre a dit? Alors, je te mets au travail. Tu travailles, tu finis, on a conclu sur tel nombre de francs, je te remets. Là, je suis en train d'aider d'une manière ou d'une autre, mais en mettant au travail. Seulement que l'autre partie où on aide, là, c'est mon avis personnel. Je dis souvent qu'il faille éduquer les gens au travail. Ça, c'est très important. C'est vrai que l'aîné va soutenir la famille. C'est vrai que l'aîné va soutenir les autres parce que la famille l'a aidé à être ce qu'il est ou ce qu'elle est. Mais c'est également vrai et très important d'amener les autres aussi à rentrer dans le tissu de production de richesse sociale pour pouvoir consolider la richesse qui arrive. Autrement dit, après un temps, si l'aîné n'est plus là, le cycle recommence. La pauvreté va encore s'enliser et puis on recommence à zéro. Donc, pour mieux aider, il faut apprendre à faire. Et si vous méritez ce que vous gagnez,
vous finirez par rentrer dans le cycle de la production de richesse sociale et on pourra vous classer parmi les riches un jour. Progressivement, vous y arriverez. De toutes les façons, dans la culture africaine, on nous a appris que c'est bien, quand on parle de famille, on doit pouvoir s'entraider, aider l'autre quand il se retrouve en difficulté. On n'a pas cette difficulté-là, d'aller vers un frère ou d'aller vers une sœur quand on se retrouve dans une situation difficile et tout. Contrairement à d'autres, quand vous allez ailleurs, c'est chacun dans son coin et puis chacun essaie de se gérer. Donc, je retiens donc à travers vos explications que aider une personne, un frère en difficulté qui vient vers vous, si vous en avez les moyens, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire. Maintenant, si vous pouvez l'aider à pouvoir se débrouiller lui-même après, en travaillant, là, c'est encore mieux. Exactement, parce que aider quelqu'un à travailler, c'est donner sens à sa vie. Et si la personne arrive à donner de la valeur à sa vie privée en travaillant, eh bien, vous avez non seulement sauvé une personne, mais vous avez créé un producteur de richesse sociale qui finira par rentrer dans le tissu de développement de votre pays. Une personne qui a vécu pendant longtemps, un exemple, qui a peut-être aujourd'hui 110 ans, ou bien, c'est un exemple, et qui n'a pas peut-être vécu dans l'opulence, est-ce que ça veut dire que cette personne a raté sa vie? Ah non, s'il te plaît. Qu'est-ce que la vie? J'ai l'habitude de définir la vie comme l'ensemble des décisions que nous prenons, si ce n'est depuis que nous avons l'âge de raison et de conscience. Ça, c'est une autre définition que je mets. Autrement dit, sur le plan biologique, la vie, c'est un processus. Alors, quand on rentre dans ce processus de la vie, depuis la naissance jusqu'à la mort, celui qui a vieilli a raté sa vie si et seulement si cette personne n'a pas pu réussir à concrétiser les objectifs, les décisions qu'elle a prises au cours de sa vie. Par contre, si les décisions ont eu une issue heureuse, alors la vie a été réussie, très belle réussite. Alors, réussir sa vie, c'est réussir à concrétiser ses objectifs, à atteindre ses objectifs. Si tes objectifs sont atteints, tu as réussi ta vie. Quels sont tes objectifs? Oui, tu les as atteints, alors tu as réussi ta vie. Réussir la vie ne veut pas dire s'enrichir. Il y a une grande différence entre s'enrichir et réussir sa vie. C'est important de le préciser. Ah oui, s'enrichir, c'est avoir beaucoup de richesses, beaucoup de biens matériels, beaucoup de services peut-être, ou beaucoup d'argent, ou beaucoup de comptes en banque. Ça, c'est la richesse. Mais réussir sa vie, c'est les décisions que je prends, les objectifs que je veux atteindre. Est-ce que j'ai pu les atteindre? Si oui, alors j'ai réussi ma vie. Et c'est pareil dans l'autre sens, hein, une personne qui peut-être, depuis toujours jusqu'à maintenant, peut-être pendant sa période de vieillesse, et qu'il a tout, il vit dans l'opulence et tout, ça ne veut pas forcément dire qu'il a réussi sa vie. Naturellement. Tu peux avoir beaucoup d'argent et les soirs, dans ta chambre, tu vas pleurer à chaudes larmes. Parce que tu regardes derrière, tu constates que tu as beaucoup d'objectifs à atteindre, autre que ce que l'argent pouvait te donner tout de suite, mais que tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce qu'il t'a manqué peut-être des valeurs qui vont accompagner cet argent-là pour que la vie soit belle. Alors, on va essayer de faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a dit. La thématique qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui, c'est la place de l'argent dans la société. Et si je tiens compte de vos développements, de tout ce que vous avez dit au cours de cette émission, vous avez insisté sur le fait que, naturellement, l'homme, pour subvenir à ses besoins, c'est très important pour lui de gagner sa vie en travaillant et par la suite, cela va lui permettre d'avoir de l'argent et que cet argent, on l'utilise pour beaucoup de choses, pour prendre soin de nous, prendre soin de nos proches et pour pouvoir avoir une certaine stabilité. C'est sous-là, quand l'opportunité nous est donnée, si on peut venir en aide à une personne, c'est aussi le moment de l'utiliser et tout. Et
avoir beaucoup d'argent ne signifie pas forcément qu'on a réussi sa vie. On réussit sa vie uniquement quand on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. C'est un peu ça. C'est bien ça. Alors, je souhaiterais quand même qu'on revienne un peu sur tout ce qu'on a dit au cours de l'émission. L'essentiel qu'on peut retenir quand on parle de la place de l'argent dans la société. Alors, merci Mirabel. Je voudrais juste rappeler que l'argent est un moyen. L'argent n'est pas une fin. Mais pour gagner de l'argent, il faut travailler. Il faut avoir un service à vendre ou bien un bien matériel à échanger. Sinon, autre moyen pour avoir de l'argent n'est pas conseillé. Seul le travail permet d'avoir de l'argent. Et lorsque vous avez de l'argent et vous en avez suffisamment, vous devez faire accompagner l'argent des valeurs. Et il ne sert à rien de dire que seul le pauvre doit avoir des valeurs. Le riche doit normalement beaucoup plus avoir de valeurs plus que le pauvre. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, ça vous gonfle. Et si vous ne savez pas faire, vous allez écraser les autres sans le savoir. Alors que les valeurs en vous vont vous aider à participer à l'élévation des autres et à l'harmonie de la société si vous avez de l'argent. Donc c'est très bon de chercher de l'argent, c'est bon d'en avoir. Lorsque vous êtes à un niveau de votre vie et vous n'êtes pas riche, ça ne signifie pas que vous avez raté votre vie. La richesse ne veut pas dire réussir sa vie. C'est deux choses différentes. Donc, on peut très bien réussir sa vie de manière modeste et au soir de sa vie, sourire et mourir de sa plus belle mort. De la même manière, on peut avoir beaucoup d'argent et finir sa vie avec des larmes aux yeux. Alors, nous devons comprendre que si nous arrivons à réussir nos objectifs, à faire que ce que nous voulons atteindre comme objectif, nous arrivons à les atteindre, eh bien, notre vie ne peut qu'être qu'une vie heureuse, une vie réussie. La tortue arrive au rendez-vous en même temps que le chien. Mais les deux n'ont pas la même capacité d'élan et de succès sur le chemin. Chacun a son rythme. Et là, nous n'avons pas le droit de regarder l'autre pour vouloir faire. Nous devons être nous-mêmes en matière de dépenses. Nous devons être nous-mêmes en matière d'accumulation de richesses sociales. Nous devons être nous-mêmes en matière d'entraide sociale. Nous devons être nous-mêmes pour pouvoir exister pleinement et vivre une belle vie, une vie qui va nous conduire vers une belle mort. Alors, avant de terminer, vous allez répondre à cette question d'un auditeur qui aimerait savoir en détail, connaître les limites de l'argent. Les limites de l'argent. Je vais vous étonner. A priori, l'argent n'a pas de limite. L'argent n'a pas de limite. Seul l'homme qui a l'argent doit se donner des limites. D'accord. L'argent est là, en abondance. Ça n'a pas de limite. Mais si vous en avez, vous devez, en tant que personne humaine, vous donner des limites au nom de la société et de la vie en société. Voilà pourquoi nous conseillons toujours que tout le monde cherche de l'argent abondamment. Cherchons suffisamment et abondamment. Mais essayons d'avoir les valeurs pour pouvoir nous conduire dans la société en nous donnant des limites à partir de notre histoire, à partir de nos objectifs, à partir de nos parents. Nous devons nous placer des limites pour ne pas dépasser peut-être ces lignes rouges et vivre une belle vie. L'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Voilà, donc l'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et on va rapidement terminer avec votre conclusion. Allez-y, on vous écoute. Alors, s'il faut conclure, Mirabel, je demanderais qu'on cherche de l'argent. Il faut que tout le monde en cherche. Il faut travailler abondamment et suffisamment. Et que ceux qui ont de l'argent puissent payer avec beaucoup de générosité ceux qui travaillent avec eux. C'est très important. Si vous avez de l'argent,
vous devez être généreux avec ceux qui travaillent pour vous, parce que quelqu'un qui est en train de travailler mérite qu'on lui en donne. Et si tu en prends, tu dois chercher à en avoir au maximum. Mais à côté de ça, tu dois cultiver les valeurs d'entraide. Tu dois cultiver les valeurs d'acceptation de l'autre, de l'amour, du travail bien fait, etc. pour que l'argent que tu gagnes ne t'amène pas à écraser ceux qui n'en ont pas. Car chacun a son rythme dans la société. Voilà, tout simplement. On le dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, l'argent contribue au bonheur. Du Absolument. coup, on en a besoin, on doit travailler pour l'avoir. Il faut travailler honnêtement et gagner son argent honnêtement. Et n'oubliez surtout pas, on l'a dit tout au long de cette émission, même si vous en avez, cela ne vous empêche pas de rester quand même humble. Merci à vous, Monsieur Ouensou, pour vos explications et on va certainement vous retrouver le lundi prochain, pour une autre thématique, toujours pour mieux édifier nos auditeurs. Merci également à Dame Julie Keke et bonne suite au programme à toutes et à tous. À demain.